tellement chaud. Moi et l'équipe pensa makasi. Parce qu'il y aura la pluie. Solo pensa voulait qu'on noka. Mais à cela ne tienne, on doit louer le Seigneur. On doit servir Dieu. Il faut prendre beaucoup d'eau. S'il y a l'eau pure, il faut apprêter. Il y en a. Prenez tout un sachet d'eau pure là, pour servir aux gens. Ça va prendre beaucoup d'eau. Il fait tellement chaud. Mon frère, c'est un paquet, il y a au pire, au Cabo de la bande de Congo. Moi, il est qui m'a cassé. Très chaud. Tu mets ça dans le petit frigo là, tu y allumes. Ce qui, moi, il m'a coqué la vie. On se fait la maline. Il fait tellement chaud. Moi, il m'a cassé. Croyons que le Seigneur nous bénira. Oui. Ton dimite un colo à Copambola disso. Parce que je sentais quand on chantait une faiblesse. C'est la chaleur. Moi, il fait beau. Il fait beau. En tout cas, nous n'allons pas attendre les autres. Les coraux m'ont déjà atteint. Nous allons avancer parce que dans ce jour, nous parlons tout autour de l'élection et la prédestination. C'est un sujet qui a été apporté par notre frère Kefa. Ce n'est pas son sujet à lui, c'est un sujet de la Bible. Parce que nous parlons de l'élection et de la prédestination. Le vendredi, nous avions lu l'écriture, on peut les lire ensemble. On disait d'abord étant assis, après nous allons nous tenir debout. Genèse chapitre 1er, Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Moïse qui a rendu ça après que Dieu lui ait révélé. Montrant qu'au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Frère Diacre, vous pouvez faire sortir les groupes, vous les mettez là à côté. Ça doit être prêt. Hein? Prenez les groupes, vous mettez là, parce que quand ça va se couper des moments, au lieu de faire le défilé, vous tirez seulement. C'est comme ça qu'il faut faire. Au commencement, Dieu créa. Cette écriture a été rendue comme ça par Moïse. Mais celui qui l'a bien expliqué, c'est Jean. Quand vous lisez dans l'évangile de Saint Jean, Saint Jean, à partir du premier verset du chapitre 1er. Au commencement était la parole. Jean lui il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On nous montre que c'est la parole qui créa. Mais Moïse dans Genèse, il dit Dieu créa. Parce que le mot Dieu
C'est un titre. Et le béliwa dans Zambé est un titre. C'est un titre qu'on donne à quelque chose qu'on adore. Mais en réalité, c'est Elohim. Elohim créa. Mais Elohim est esprit. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. C'est l'esprit qui existe par lui-même. Lui qui habitait la grande lumière, qui est inaccessible par un homme. Il était dans l'éternité. L'éternité n'a ni commencement, n'a ni fin. Mais Elohim, avant de créer, il s'est fait un corps de la parole. C'est dans ce corps de la parole qu'il a créé le ciel et la terre. Dans le corps de la parole. C'est là qu'il a quitté l'éternité pour arriver dans le temps. Parce que quand on parlait le vendredi dans le temps, j'avais vu le visage, je disais, poser la question, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est la période qui a commencé avec les comptages. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'année, de mois, même de jours. Mais c'est quand Elohim, il a pris le corps de la parole. Il a quitté l'éternité. Il est entré dans le temps. C'est là qu'il a créé toutes ces choses que vous voyez. Il les a créées dans un corps de la parole. En hébreu, on appelle ça les Hadavar. Mais en grec, on dit les logos. C'est la théophanie. C'est un corps qui peut apparaître, qui peut même disparaître. C'est dans ce corps-là que Dieu est allé chez Abraham. Il s'est présenté en tant que Melchisedec. C'était le corps des logos. C'est le corps de la parole. C'est dans ce corps qu'il a créé toutes choses. Mais avant de créer, nous étions en lui. Alléluia. Amen. Nous étions en lui. Je parle bien des élus. Nous étions en lui. Nous étions ses sujets. Nous étions en lui. Nous étions ses sujets. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez qu'on dit que nous étions en lui avant même la fondation du monde. Avant que Dieu fonde le monde, nous étions en lui. C'est là que vous verrez l'écriture dit que nous étions élus en Christ. Depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi un élu est différent d'un appelé. Mais les élus sont les appelés. Mais tous les appelés ne sont pas des élus. Mais les appelés, tous les appelés ne sont pas des élus. Mais un élu, c'est un appelé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'élu est sorti au milieu des appelés.
Il est élu. Aponami. Dieu l'a élu. Nzambe aponi. Ce n'est pas nous avons élu Dieu. C'est lui qui nous a élus. Pourquoi il nous a élus? C'est pour accomplir une tâche. C'est pour un service. Il ne nous a pas élus pour rien. Un élu est attaché au service pour lequel il a été choisi. C'est quel service? C'est un sacerdoce. Parce que nous sommes de véritables adorateurs. Nous sommes le véritable sacrificateur. Parce que nous étions élus pour un service. Si vous dites que vous êtes un élu, automatiquement vous devez être au service de Dieu. Les élus ne croisent pas les bras. Les élus sont là pour accomplir la tâche, le service pour lequel Dieu les avait élus. Et il doit être consacré. Le Seigneur les a sanctifiés pour ça. Prenez toujours l'exemple de Anne. Anne, quand il avait mis au monde un homme, il avait fait déjà la prière à Dieu que le jour que tu me donneras une fille, elle sera à moi. Elle sera à moi. Mais quand tu me donneras un garçon, je le consacrerai à toi. Et toi, Dieu, tu le mettras à ton service. C'est pourquoi Samuel a grandi. Pendant tout son temps, il était dans le temple. Il servait Dieu. C'est là que Dieu l'avait consacré. Mais c'est là qu'on nous donne des éléments. On dit, regardez l'appel de Jérémie. Regardez l'appel d'Abraham. Regardez l'appel de Paul. Même les apôtres de Jésus-Christ. Dieu les avait élus avant la fondation du monde pour une tâche. Alléluia. Pour un service. Ce service-là, c'est un sacerdoce. Amen. Amen. Pour lesquels nous sommes élus. On va en parler encore plus profondément sur ça. Un élu ne croise pas le bras. Un élu ne perd pas son temps sur la terre. Parce qu'il a été choisi par Dieu. En d'autres termes, il a été voté par Dieu pour qu'il soit au service de Dieu. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire l'Écriture. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. C'est vers la fin de la Bible avant l'Apocalypse. Pierre, je m'excuse, le chapitre 2, le verset 9. Donc, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dites quand même amen. Amen. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis.
afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, que Dieu bénisse sa parole. Vous avez vu? Nous sommes un peuple élu. Quand on parle de peuple, on ne dit pas la RDC. Suivez. Parce que tu peux prendre cette écriture, tu appliques à la RDC. Ah, parce que ça sont bizarres. Hein? Ils vont prendre cette écriture et dire non, nous, notre RDC, nous sommes un peuple élu. Ici, il est question de celui. Dans tout pays du monde, il y a des élus de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son serviteur Ewald Frank, prenant le message qui a été prêché par Frère Branham, afin de le distribuer et de le proclamer dans le monde entier. Frère Branham n'avait pas circulé le monde. Mais l'homme qui a circulé le monde, il a donné même le nombre de pays dans le monde. C'est Ewald Frank. Il est allé avec l'évangile du royaume. Ça veut dire tous les ainsi dit le Seigneur. Que Frère Branham a prononcé. Ça constitue la nourriture. C'est ce qu'il a distribué et qu'il distribue dans le monde. Il est distribué au peuple élu. Amen. Amen. Aux sacrificateurs, tel que vous êtes assis là, sœurs, frères, mettez-vous debout, frères et sœurs, vous êtes des sacrificateurs. Ça m'étonne, on lit l'écriture, vous restez assis, on lit l'écriture étant debout. Vous, au contraire, vous, c'est vous. Cette écriture est à moi, est à toi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Qui croit qu'il est une race élue? Voilà. Maintenant, avec Frère Frank, il a lu dans la Bible, il dit qu'un élu, c'est quelqu'un qui est attaché au service. Il est attaché au travail avec Dieu. Il sert Dieu. Mais ici, comment on a des élus qui croisent les bras? On doit servir le Seigneur avec notre dîme, notre offrande et notre présence. Dites Amen. C'est-à-dire chaque jour de culte, je dois être là pour servir le Seigneur. C'est pourquoi je suis élu. Amen. Il y a une élection au salut, mais une prédestination pour le salut. Vous allez comprendre vous-même que c'est la même chose. L'élection et la prédestination. Dieu, quand il choisit quelqu'un, lui-même il le prépare pour qu'il arrive à la destination. Vous devez comprendre qu'il y a toujours deux peuples différents sur la terre. Il y a les élus et il y a les appelés. En rapport avec le message, il y a le vierge folle et il y a le vierge sage. Le vierge sage sont des élus. Le vierge folle, c'est une partie aussi
des appelés, mais eux ayant entendu le message, mais ils n'ont pas marché avec le message. Ils sont allés dans les interprétations particulières. Nous sommes désolés parce que nous croyons la promesse. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Lèvons le même, prions courtement. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, parce que nous étions morts toute la nuit. Mais dans ton amour, tu as accepté de nous donner encore le souffle de vie, l'être, l'énergie et la force. Nous avions marché, nous sommes venus dans ce temple afin que nous te donnons l'adoration. Père de miséricorde, avant qu'on t'offre l'offrande, Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs. Regarde-nous à travers le sang précieux qui a été versé ce jour-là sur le bois du calvaire. Dieu puissant par ta miséricorde, nous te demandons d'envoyer le glorieux Saint-Esprit en nous, afin que ce Saint-Esprit nous mette en disposition de toi, pour que nous puissions entendre convenablement ta parole. Dieu, aide-nous aujourd'hui. Nous voulons la comprendre, nous voulons la vivre, nous voulons la croire. C'est toi qui es capable de nous donner l'obéissance et la vraie foi. Accorde cela à tes enfants ce matin. Ils sont venus, chacun avec des problèmes. Avant qu'ils te présentent ces propos, Seigneur, nous savons que tu nous as pardonné de nos fautes. Et aide-nous à écouter d'abord ta parole. Et à la fin, nous allons te présenter nos préoccupations que nous avions. Bénis cette adoration du début jusqu'à la fin. Le frère et les sœurs qui vont se joindre à nous, Seigneur, nous les recommandons aussi à toi, comme nous autres. Nous voulons que tous ensemble, par l'Esprit, que nous te louons, que nous t'exaltons, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, on peut chanter ces cantiques. Mon cœur chante aujourd'hui. Distribuez un peu le recueil ici. À ceux qui peuvent chanter, distribuez le recueil. Le recueil, distribuez-le. Mon cœur chante. Page 53, deuxième partie, hein, vers la fin. Page 53. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Vous connaissez ça, non? Mon cœur chante aujourd'hui. Voilà. On loue le Seigneur. Quand vous ne connaissez pas les cantiques, tape le main, danse, loue le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'on danse pour la gloire du Seigneur. On ne danse pas pour moi. Moi aussi, je loue mon Dieu et je danse pour lui. Parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Ok. Mon cœur chante aujourd'hui de sa allégresse. Jésus sauve ta tristesse, parmi ma tristesse. Il est condamnation, c'est la paix à moi. Jésus est merveilleux, c'est sa faute. Alors, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, je suis ta
veut louer le Seigneur. Il est où le frère qui veut louer le frère? Il veut d'abord louer le Seigneur, après nous allons chanter un cantique. Les noms c'est qui, frère? Le frère Dieudonné. Il veut louer son Dieu. Le micro est là, frère. Loue ton Dieu. Ayant aussi l'habitude de louer son Dieu. Oui. Ce n'est pas un péché. Si vous avez un cantique, vous vous préparez, vous venez louer votre Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. J'étais vraiment perdu dans un monde de péchés, dans les traditions, dans les dominations. Le Seigneur, mon sauveur, il envoie sa parole à travers les prophètes. Oui, le maillot bonheur, pour révéler ma vie, pour délivrer ma vie. Ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas, je suis à toi, tu es à moi, nous sommes ici, pour toujours bénir. Kolo libisana, sade libisana, kolo libisana, namapana kaye. Toi aussi, tu peux te préparer un jour. Tu viens louer ton Dieu aussi. Vous pouvez chanter à deux, vous pouvez chanter à trois. Ça fait du bien. Hein? On n'a pas fait une loi ici que c'est seulement Frère Gédon qui va chanter. Vous préparez un cantique à deux, même à trois. Vous pouvez chanter. Je vois souvent, même à Greffel, il y a des sœurs qui chantent. Ils chantent à deux, ils chantent à trois. Mais ici chez nous, c'est comme si on a peur. C'est comme si on a honte. Il y a d'autres qui viennent à l'assemblée, ils dorment déjà. On n'a pas encore commencé les choses, mais ils dorment déjà. Que le Seigneur bénisse le frère Dieudonné.
Hein, frère? Je crois que prochainement tu chanteras encore. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait du bien. C'est comme ça une assemblée vivante. Hein? Vous devez montrer de preuves de la croyance. De preuves de la charge que vous portez. On chante des cantiques si riches, si profonds. Et après, le frère vient nous apporter la parole. Ensemble. Vous connaissez ça? Si riche, on tape le main, on loue le Seigneur. Allez-y, frère. Préditez là-bas avec le téléphone que le frère joue d'abord. C'est riche, c'est profond.